tout le monde. J'espère que ça va. Ce soir j'ai un invité très spécial derrière la caméra. Qui est chez moi en fait. Qui est chez lui aussi. Qui est Thomas. Est-ce que tu veux dire bonjour Thomas? Bonjour Thomas. Alors aujourd'hui on va vous présenter, enfin je vais, et Thomas va peut-être interagir un petit peu, mon top 5 des films d'automne / Halloween, un peu les films doudou avec un peu de frisson qu'on aime regarder sous une couette un soir d'octobre avec une boisson chaude, avec son chat, avec son chien à côté, en mode cosy cosy quoi. Premier film évidemment Harry Potter à l'école des sorciers. Je pense que c'est vraiment pas mal pour un soir d'automne de regarder Harry Potter à l'école des sorciers parce que c'est, tu sais, c'est pas encore dans le vif du sujet des Harry Potter après où il y a plein de grosses actions et tout. Là ça reste quand même très chill, très cosy. C'est un film pour enfants, hein, le premier. Oui, le premier c'est un film pour enfants, donc ça se regarde hyper facilement. Deuxièmement, Sleepy Hollow. Mais non, Sleepy Hollow, enfin pour moi c'est un film d'horreur, mais parce que moi je l'ai vu quand j'étais petit, il m'a traumatisé ce film. Mais tu sais que moi aussi hein. C'est juste, il est pas, je crois qu'il est moins de 12, mais moi j'avais dû le voir, je sais pas, j'avais pas 10 ans je pense, et étant de base un gros bébé. Mais pareil. Ça m'avait trop marre, mais même que, je me rappelle qu'on avait vu chez mes cousins, donc vers Tours, moi j'entrais en Normandie, et toute... On a trop de points en commun, je vais te raconter après. Ah bah, et tu veux sortir avec quoi? Ah ouais, allez. Quand on était rentré en voiture, je regardais du coup par l'horizon, par la fenêtre, je savais qu'on avait à peu près 4 heures de route. Ouais. Et je me disais, si je vois le cavalier sans tête là maintenant, Horrible. si je le vois maintenant par la fenêtre, on a quand même le temps de rentrer jusqu'en Normandie, que la nuit se passe et qu'il n'ait pas eu le temps d'arriver. Du coup, il me coupera pas la tête cette nuit. Je me disais ça, tu vois. Ah ouais, c'est terrible. Et donc du coup, tu l'as regardé avec tes cousins pour la première fois avant tes 10 ans. Ouais. Et ça t'a fait très peur. J'étais plus jeune quoi, ils étaient tous plus vieux, pas de beaucoup, mais ça m'a terrorisé. Et je l'ai re-regardé il y a moins de 5 ans, et c'est nul, ça fait pas peur quoi. Ça fait pas peur. Ah mais quand t'es petit, ça forcément ça fait plus peur. Et puis c'est l'autre là en plus, comment il s'appelle? L'autre con là. C'est Johnny Depp? Johnny Depp. Ah ouais, putain j'avais oublié. En plus je voulais mettre Edouard aux mains d'argent dans la liste et j'ai enlevé parce que c'était Johnny Depp. En fait j'avais zappé. Bah il y a Johnny Depp, ça c'est chiant. Pour la Mais il faut séparer l'homme de l'artiste. Non. Mais pour la petite histoire, quand j'étais, je pense que j'avais 8 ans, donc un peu avant mes 10 ans, j'étais chez mes cousines qui étaient un tout petit peu plus âgées que moi et on a regardé Sleepy Hollow et j'ai flippé. Genre dès qu'il y avait des scènes un peu horribles, elle me mettait un coussin dans la tête, je me rappelle pour pas que je regarde. Tu t'en fiches de mon anecdote finalement, en train de caresser le chat. Non, tes cousines, film. Ah donc t'en as rien à foutre en fait. Non, tes cousines. Mais tu te rends pas compte les points communs qu'on a? Moins de 10 ans, c'est nos cousins un peu plus âgés qui nous ont montré, alors qu'on avait un peu moins de 10 ans, on a tous les deux eu très peur. Exactement pareil. Elle a fait des cauchemars pendant au moins des mois, si ce n'est des années. Et le même été, je crois, on avait regardé 12 fantômes aussi, un autre film d'horreur. Ah je connais pas. Oh Casper. Casper. Je pourrais le rajouter dans la liste aussi Casper. On avait regardé Le Cercle aussi. Non, Le Cube. Non, Cube. Le Cube. Tu vois ce que c'est, Cube? J'ai jamais vu. Ça me met trauma aussi, mais c'est pas des films d'horreur. Psychologique? Ouais, un peu, ouais. Ça, tu dirais que c'est un film d'automne / Halloween à Non, regarder? 12 fantômes, ouais. Mais Cube, non, c'est... Oh, tu peux compter sur moi, petit chat, si tu veux. 13 fantômes, mais regarde la pochette déjà. Bah vas-y, montre à la commu. Oh. À la commu des 3 personnes. Comment vous faites quand C'est comme les youtubeurs. Voilà, moi j'avais vu ça. Ouais. Donc ça, tu conseillerais? Pas mal. C'est des gens qui sont bloqués dans une maison, et bah pour le coup il y a 13 fantômes, et il faut qu'ils les butent un par un. Ah ouais, ça serait... J'aimerais bien voir ça. Tu vois, genre, et la fin m'avait... Bah non, me dis pas. La fin m'avait fait peur. Du coup. Ensuite, pour la prochaine recommandation, c'est une saga. Toutes les jeunes femmes de ma génération, fin des années 90, sauront. Comme dans Le Seigneur des Anneaux. De quoi je parle? Et je parle bien évidemment de la saga Twilight avec Edward Cullen et l'autre là qui joue le chien loup, Tyler Lautner. Non mais t'es mal pas très sincèrement. Non. Ah si, Tyler Lautner. C'est lequel? C'est le costaud Chien loup. Ah ouais, je suis d'accord. Oui, je croyais que tu parlais de l'autre cadavre. Non. Non, Edward Cullen, not my style. Bon, maintenant il y a des petits trucs un petit peu à revoir sur les relations homme-femme là-dedans, mais bon, c'est un film des années 2010, hein, donc voilà. Il y a des choses qui ont changé depuis, mais bon. Ça, c'est un bon film à regarder sous un plaid quand il pleut dehors avec un chocolat chaud et son chat à côté, très sincèrement. C'est parfait. Ensuite, évidemment, il y a Hocus Pocus. On ne refait pas la fame de ce film incroyable, donc qui parle de 3 sorcières, voilà, qui reviennent à la vie. C'est un film qui a été tourné dans les années 90, alors il est un peu les années 90 style avec 2-3 effets spéciaux un peu nazes, mais de manière générale c'est un film hyper easygoing qui se regarde super facilement. Il se passe le soir d'Halloween. Mais ça fait pas peur, hein, c'est pour les enfants, enfin c'est semi pour les enfants et en même temps c'est pour les adultes. Ça se regarde très bien quand on est un adulte, ça se regarde bien aussi quand on est un enfant. Vous voyez un peu le genre. Et il est
trop bien. Les musiques, on a envie de les chanter à tue-tête, faut le regarder en anglais je trouve, mais il est super. Ensuite, évidemment, à chaque fois je dis évidemment, mais à chaque fois c'est une évidence. 1, 2, 3, 4, j'en ai donné 4. Je pense qu'il y aura des bonus à mon top 5 quand même. Les Noces Funèbres. Les Noces Funèbres, c'est vraiment un film d'animation culte. Qu'est-ce que t'en penses des Noces Funèbres? Tu l'as déjà vu, Thomas? Noces Funèbres, c'est quoi? C'est Tim Burton? Je crois que je l'ai vu au cinéma même. Ouais, j'avais bien aimé, mais de toute façon, Tim Burton, visuellement, c'est trop beau quoi. Ouais, très mystique, mystérieux, c'est presque un peu flippant, même si c'est un film d'animation. Ouais, je me rappelle que, bah, tu sais, c'est creepy. Le rendu est tellement bien que, tu sais, c'est prenant quoi. Et dans ma liste, je vais rajouter en bonus parce que maintenant c'est que du bonus, mon top 5 il est fini. J'ai ajouté l'étrange Noël de Monsieur Jack aussi. Que lui, Monsieur Jack, il vient d'Halloween finalement. Ouais, par contre, depuis le début, j'entends que tu dis Halloween, mais en fait, on dit l'Halloween. L'Halloween. On dit l'Halloween. Ah, oui, comme Avril l'Halloween, mais c'est ouais. une cousine. L'Halloween. J'ai noté également, lui, Shame à moi, je ne l'ai jamais vu, mais apparemment c'est un super film d'automne. C'est Le Cercle des Poètes Disparus. T'as déjà vu ou pas toi? Non, j'ai pas vu. Parce qu'apparemment c'est un film un peu genre les feuilles tombent des arbres, un peu introspection, je sais pas, enfin bref, apparemment ça c'est cool. Et je rajoute mon super bonus qui est la série Gilmore Girls. Ça évidemment ça se regarde en automne. Le générique, quand on voit écrit Gilmore Girls, genre le fond c'est juste des arbres plein de feuilles rouges orangées. Si ça c'est pas l'automne, je sais pas ce que c'est quoi. Donc voilà, est-ce que toi t'aurais d'autres films à conseiller au mois d'automne? En fait moi je pensais sortir Sleepy Hollow, mais du coup tu l'as déjà dit. Mais de base moi je suis un peu une lopette et Ouais mais là on parle pas forcément des films qui font peur, parce qu'après il y en aurait plein, il y aurait Conjuring, Sinister, tout ça. Mais là on est plus dans des films un peu cocooning tu vois, qui sont un peu creepy. Genre même Coraline, le dessin animé. La tortue de Boulet-Bill. Coraline il est un peu creepy, ça peut bien se regarder. Bon vous voyez c'est un top 5 à rallonge mais tellement de films incroyables. En fait je suis vraiment pas une très grosse culture cinématographique donc je sais pas. Là on a déjà une très bonne liste hein. Après j'ai un bon film d'horreur que j'avais bien aimé. Ouais. C'est It Follows. Ah oui, moi j'avais pas trop aimé hein. Bah il est bien, je le trouve original. Il avait beaucoup fait parler mais moi j'avais pas de ouf kiffé It Follows. Un film que j'ai adoré, mais c'est pareil, très connu, c'est The Others avec Nicole Kidman. Ah oui, c'est vrai, les autres. Tu vois Celui-là ouais il est bien. T'as pas de scène hardcore et tout, pas du tout même. Ouais. C'est un truc d'ambiance où c'est angoissant quoi. Ouais, The Others avec Nicole Kidman il est vraiment bien aussi. Et voilà notre petit top 5. Bon, je dirais peut-être plus maintenant un top 10 pour les films à regarder cocooning un soir d'octobre bien en chaud sous son plaid. Voilà, maintenant avec Toto on va se faire un petit plateau repas qu'on va manger devant un film d'Halloween. Qu'est-ce qu'on se regarde toi? Twilight? Je crois que j'ai pas trop le choix. Que l'année dernière on avait commencé à regarder les Twilight, on n'avait pas terminé. Donc là on arrive à celui où, pour ceux qui connaissent, on se retrouve contre les Volturi et il va se passer plein de choses. Sur ce, je vous dis une bonne soirée et à la prochaine. Bye. Et joyeux Halloween. Et joyeux Halloween.